Bonjour, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. Mettez les cœurs s'il vous plaît, je suis en train de partager. Partagez comme moi. Ok. Je vais aller droit au but. Bonjour tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Excusez-moi, bonjour, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Je souhaite vraiment mes félicitations à tous les musulmans. Bonne fête de Tabaski. J'espère que vous avez passé une très bonne fête. Je suis désolé pour tous les musulmans que je connais qui... Ça dit peut-être qu'ils attendaient que je les envoie un message. Je n'ai pas pu envoyer. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que le Seigneur entende toutes vos prières. Alors, excusez-moi de... Oh, c'est pas ce que je voulais. Excusez-moi. Je voulais... Excusez-moi, parce que la musique, c'est pas ce que je voulais mettre. Voilà. Je vais changer. Excusez-moi. Je veux juste un truc... voilà. Donc, excusez-moi de porter les lunettes pour le direct. Pour tous ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui sont dérangés à chaque fois. Ils vont venir critiquer ta barbe. Ils vont venir critiquer les lunettes. Il y a d'autres même là, c'est tes bagues. Pourquoi tu as porté des bagues? Bon, ils ne savent pas combien tu les as achetées. Chacun a son goût. Il y a des femmes qui portent des décolletés du matin au soir, qui montrent leur poitrine à tout le monde. Mais qui vont venir te dire pourquoi tu es un homme de Dieu, tu as bague, pourquoi tu as bracelet, pourquoi bon. C'est des choses auxquelles je ne réponds plus. Je ne réponds pas à ces genres de choses parce que je ne suis pas là pour me justifier devant tout le monde. Ce qui me plaît, qui va bien avec mon corps, je le fais. Le jour que je n'aime plus ma barbe, je la retire. Le jour que je sens que mes doigts n'ont plus envie de porter des bagues, je ne les porte plus. Voilà, c'est mon style, c'est mon goût, c'est quelque chose que Dieu ne m'a pas encore dit ça, c'est un péché. Il faut l'abandonner. Donc, ça peut déranger des gens. Mais moi, je sais que Dieu ne juge pas à l'apparence. Quelqu'un peut avoir des dreads, des locks. Quelqu'un peut avoir même, dans le passé, avoir eu des tatouages. Et puis, Dieu l'appelle. Dieu ne dira pas parce qu'il y a des tatouages sur ton corps, je ne vais pas t'utiliser. Chacun a son goût. Donc, souvent, les gens critiquent pour rien. Ils critiquent pour rien. Pourquoi tu as porté un débardeur? Pourquoi tu as bague? Pourquoi tu as ceci? Moi, j'aime les bijoux. J'ai été élevé dans les bijoux. Ma maman vendait les bijoux. Donc, c'est quelque chose qui est dans mon sang. Voilà, j'aime les bijoux. Quand je m'habille, j'aime bien avoir mes petits bijoux. Donc, j'ai des bagues que j'aime. La plupart, par exemple, ces bagues-là, ce sont des pierres. Ça, c'est l'émeraude. Voilà, c'est une pierre. J'ai une autre bague, c'est la pierre. C'est une pierre qui a de l'importance. Une pierre qui attire des bonnes choses. Parce que je connais la signification. Donc, j'ai fait une bague avec. J'ai aussi mes colliers. Ce sont des pierres que tout le monde connaît, qu'on vend sur le marché, sur Internet, partout. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Donc, voilà. Je dis ça parce qu'il y a des gens, quand ils ne te connaissent pas, tout ce que tu as sur toi, surtout que Dieu t'utilise, c'est un gris-gris, c'est un fétiche, c'est un ceci, cela. Bon, je suis désolé, mais je ne vais pas me mettre aussi à poil pour faire plaisir aux gens. Je ne vais pas aussi retirer tous mes plaisirs pour faire plaisir aux gens. Donc, si ça dérange certaines personnes, qu'ils m'excusent beaucoup, mais j'ai le droit de vivre aussi ma vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, excusez-moi d'avoir porté les lunettes parce que je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Comme je dors tard, je prie. Je n'ai pas les yeux bien éclatants. Mon aspect n'est pas trop... Donc, je me suis un peu camouflé dans mes lunettes. Ce n'est pas pour me faire voir que j'ai porté des lunettes. Donc, que Dieu vous bénisse. Je viens parler de la mort de Bob Lee. Je viens parler, et c'est mon dernier direct.
mon dernier direct, parce que je suis serviteur de Dieu, prêcheur de l'évangile. Je suis quelqu'un qui, à ce moment, je suis vraiment à la recherche de la puissance de Dieu. Je suis à la recherche de la gloire de Dieu pour aider les gens. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors, il y a des vidéos encore qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui prennent les anciennes vidéos de Bob Lee, ils font des montages, et puis ils disent Bob Lee est vivant. Il a dit ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Bob Lee est vivant. Bob Lee a dit ça. Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee a dit ça. De la morgue, voilà ce que Bob Lee vient de dire. Bob Lee a fait ceci. Bob Lee a fait cela. Et il y a un autre groupe de personnes aussi qui s'attaquent, qui disent c'est telle personne qui a tué Bob Lee. L'autre dit c'est faux. C'est le cancer qui l'a tué. D'autres disent bon, on a vu telle personne en rêve. D'autres disent c'est faux. Je ne suis pas allé dans ton rêve. Et il y a d'autres qui disent je vais te tuer. D'autres disent oh, moi je vais aller porter plainte. On a l'impression que la mort de ce frère est devenue un héritage maudit que beaucoup de blogueurs, des gens veulent se partager sur les réseaux sociaux. Moi, Bishop Melchisedec, quand mon papa est mort, mon papa était très riche. Mon papa avait des plantations, mon papa avait des maisons, il avait tout ce qu'il faut, il avait l'or. Mon papa était très riche. Quand mon papa est décédé, j'ai dit à tout le monde, affaire d'héritage, je ne suis pas dedans. Mon propre papa, qui a fait que je suis venu sur la terre, j'ai dit, mettez les cœurs, hein, parce que je suis très sérieux, je vais délivrer des gens ce matin. J'ai dit, affaire d'héritage, je ne suis pas dedans. Un centime, un terrain, une plantation, un morceau d'or, rien. Rien. Les gens du village même m'appelaient, oh, mais viens, on va te donner une terre quand même. Viens, on va te donner. Je dis, je n'en veux pas. Votre affaire d'héritage là, je ne suis pas dedans. Tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, je me suis battu, j'ai souffert, j'ai dormi sur des bancs, j'ai mangé dans des poubelles, j'ai transpiré, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis consacré. Et Dieu m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Et gloire à son nom, il n'a pas fini de me donner. Je n'ai pas besoin de la mort de quelqu'un, de la réputation de quelqu'un, du témoignage de quelqu'un, de la vie de quelqu'un pour faire mon histoire. Donc sur les réseaux sociaux, on nous envoie des vidéos en ce moment. Il y a même quelqu'un qui a essayé de me joindre hier, ou qui m'a envoyé des messages hier, plusieurs personnes même le font. Oui, il paraît que telle personne a dit ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis? Quel est ceci? Quel est cela? Alors je suis venu faire ce direct-là pour régler tous ces problèmes. Pour régler tous ces problèmes. Je voudrais commencer en disant à certaines personnes qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de moi. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Il y a des gens qui ont peur de moi. Depuis qu'ils ont entendu que j'avais prévenu Bob Lee de son cancer, de sa mort, depuis 2 ans, c'est quoi, c'était 2022, et que ça s'est réalisé, vous allez voir que la plupart des blogueurs qui m'avaient insulté, la plupart des blogueurs qui m'avaient manqué de respect, ont peur. Ils sont en train de trembler dans tous les sens. Chacun se lève, il fait son direct comme un enfant. Vous voyez, un enfant que tu es en train de frapper, tu es en train de chicoter, et puis il pleure, et puis il t'incite, oh, oh, tu es vilain, tu es vilain. Je vais dire à mon papa, toi tu crois que quoi? Tu crois que tu peux me faire quelque chose? Oh, tu peux rien me faire. Faut pas me taper, faut pas me taper. Oh, je t'ai fait quoi? Toi, ça ressemble à ça. Ils sont en train de pleurnicher, la plupart, certains sur les réseaux sociaux. Certains même utilisent mon nom. Mais c'est vu et ignoré, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas dans les buzz, mettez les cœurs, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que c'est comme si les gens font exprès pour que je m'approche d'eux. Pour qu'ils trouvent l'occasion, comme il y a un qui a déjà fait pour lui,
pour qu'ils trouvent l'occasion de demander pardon ou bien de se justifier pour laver leur conscience, je ne sais pas. Donc, il y a certains qui ont peur, qui pensent que c'est ma bouche qui a tué Bob Lee. Ma bouche n'a pas tué Bob Lee. Au contraire, ma bouche a aidé 2 fois Bob Lee. Mettez les cœurs, je vais parler aujourd'hui. Et puis je vais dire quelque chose à tous les blogueurs. Ma bouche a aidé 2 fois Bob Lee. On a vu une publication hier où ils ont présenté l'autopsie. L'autopsie de Bob Lee. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas besoin d'aller lire. Mais j'ai vu dans le commentaire d'une personne que apparemment il est mort du cancer. Il est mort du cancer. Bon, moi, je me suis assis en 2022. Au moment où Bob Lee était en train de m'insulter, je lui ai dit, pendant que je parlais, j'ai dit, je t'ai vu en train de dépérir. Apparemment, tu as une maladie qui est comme le cancer, que tu caches aux gens. Tu caches aux gens. Je ne sais pas si c'est mélangé avec le sida, mais je vois que tu as, j'ai même cité, je crois, 2 maladies. Allez-y voir les vidéos. Et je lui ai dit, si tu pouvais te repentir, tu pouvais même venir vers moi. Quand on dit demander pardon en africain, c'est venir vers ton frère. J'allais prier pour toi. Je lui ai lancé un message. Donc j'avais déjà vu qu'il était malade depuis longtemps. Mais il cachait aux gens qu'il était malade. J'avais vu. Donc si je suis un faux prophète, tout le monde peut le dire aujourd'hui. Moi au moins, je ne suis pas venu dire Bob Lee est mort. Je ne suis pas venu Bob Lee tu vas mourir. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit, j'ai vu que tu es malade. J'ai cité le mot cancer. Dans l'autopsie, on vous a dit qu'il avait le cancer. Et je savais que cet homme était malade depuis longtemps. Et qu'il faisait semblant devant les gens qu'il était en bonne santé. Et 2022, jusqu'en... Je ne sais pas si c'est 2022, 2023 ou 2000 quoi, au moment où on m'agressait pour... la femme de Makassa est morte quand même. Dans quelle année? Je ne me rappelle plus. Excusez-moi, je peux me tromper des dates. Donc, je suis venu prévenir quelqu'un. Prévenir une personne. Prévenir une personne, ce n'est pas, comme on appelle, maudire la personne. Ou ce n'est pas souhaiter la mort de la personne. Quand tu viens dire à quelqu'un, oh mon frère, j'ai vu que tu as ça. J'ai vu que tu as ça, 2021. Écoutez-moi. J'ai dit qu'il avait quelque chose, je ne suis pas médecin. Regardez bien la vidéo. J'ai dit, je ne suis pas médecin. Mais apparemment, c'est comme le cancer qui a été te tuer petit à petit. Mais il y a aussi le sida, certainement, qui est mélangé à ça. Donc, moi, je ne suis pas médecin pour connaître tous les diagnostics des maladies, mais j'ai dit ce que je ressentais et que je voyais comme maladie. Et j'ai bien précisé, c'est en train de te tuer à petit feu. Tu vas maigrir, j'ai précisé ça. Je te vois en train de maigrir. Je te vois en train de maigrir petit à petit. Donc, j'ai prévenu une personne pour lui dire, attention, ta maladie que tu es en train de cacher là, c'est mieux que dès maintenant tu trouves une solution. Parce que ça va te tuer un jour si tu ne trouves pas la solution. Soit tu viens, on prie pour toi, soit tu trouves les solutions. Donc, il y a une cousine de Bob Lee qui m'a écrit une bosse, qui m'a même remercié et qui m'a dit que son frère était malade, il était déjà condamné. Il était déjà condamné. C'est-à-dire que Bob Lee, là, quel que soit tout, il était déjà condamné. Il avait, je crois, 2 cancers, ou bien un cancer de la gorge. Elle m'avait écrit un message après la mort de Bob Lee. Donc, quand je viens m'asseoir, que ça serve de leçon peut-être à qui que ce soit, et que même tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, et que je te dise, frère, fais attention. Je viens de voir ça. Fais attention. Il y a telle chose qui risque d'arriver. Ce n'est pas être contre quelqu'un. C'est prévenir quelqu'un. Donc, s'il y a des gens qui voient ça comme tu es venu dire ça à moi, annoncer, moi je pense que ce n'est pas trop réfléchi. Si je venais m'asseoir pour dire, Bob Lee, je te tue, tu vas mourir tant,
tu vas avoir ça, tu vas avoir telle chose, et tu vas mourir. Là, on peut venir dire, ah, ce monsieur-là, il a maudit Bob Lee, ou bien la fête. Je n'ai jamais maudit Bob Lee. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Et j'ai aussi dit que tous ceux qui m'attaquent vont payer. Ça, je le dis. Je l'ai dit que tous ceux qui m'attaquent vont payer. Que ce soit dans le gouvernement ou dans le blogueur, tous ceux qui m'ont insulté injustement, je le répète aujourd'hui, tous ceux qui m'ont insulté injustement, ils vont payer. Parce que je suis serviteur de Dieu, ou un de Dieu, et je n'ai jamais fait du mal à ces personnes. Ceux qui se justifient aujourd'hui, qui disent, certains disent, oh, je n'ai pas insulté ta mère, j'ai insulté ta mère, j'ai insulté ton père, tu es vilain, tu es beau. Moi, je ne réponds personne. Je ne réponds à personne. Parce que je sais que tous ceux qui m'ont fait du mal, injustement, je ne les ai rien fait. Ils ne me connaissent pas. Ils sont venus comme ça. Ils ont commencé à rentrer dans mes parties intimes, dans ma mère, dans ma vie, m'insulter. Comme quelqu'un qu'on connaît, avec qui on vit, ils m'ont insulté bêtement. Si leur conscience ne leur dit pas qu'ils m'ont insulté, gloire à Dieu. Si leur conscience leur dit, le monsieur là, tu ne le connaissais pas, tu es parti l'insulter. La moindre des choses, demande-lui des excuses. Ça, c'est eux et leur conscience. Je ne vais pas venir m'asseoir pour dire un tel a fait ça. La dernière fois, j'ai pleuré ici. Parce qu'en parlant, je me suis rappelé de ma mère. En parlant. Excusez-moi, je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu, je suis évangélique. Je suis évangélique. Dans le milieu pentecôtiste, je suis évangélique. Mais j'ai une croyance, je vais dire que je n'adore pas le fétiche, mais je crois que nous avons des ancêtres et il y a des lois spirituelles. Ma mère était catholique fervente. Et pour honorer ma mère, est-ce que vous savez que je vais souvent à l'église catholique et je demande régulièrement souvent des messes. Parce que c'est ce qu'elle faisait. Pour sa mémoire, je n'ai rien d'autre. Je ne l'ai pas vu mourir. Je ne suis pas là à ses funérailles. Je n'ai pas pu la prendre dans mes bras. Donc, de mon vivant, ce que je peux faire, je ne sais pas où elle est. Les morts ne sont pas morts. On ne sait pas où elle est. Peut-être que où elle est là, elle me voit. Donc, pour l'honorer, moi je vais à l'église catholique souvent. Je demande des messes. Je peux demander des messes même toute une semaine pour ma mère. Juste pour ma conscience. Juste pour qu'elle sache que là où elle est, que son fils ne l'avait pas oublié, que son fils l'a pas. Donc quand quelqu'un vient insulter ma maman, que je n'ai pas vu, que ça m'a fait souffrir, et que 2 fois je pense à elle, ça m'a fait mal. Et puis la dernière fois, j'ai coulé un peu les larmes. Je suis un être humain, j'ai coulé un peu là. Je m'excuse si ça a choqué certaines personnes, mais je ne suis pas venu pleurnicher pour dire aux gens, oh ma maman, non. C'est une émotion qui est venue parce que j'ai ressenti son absence pendant que je parlais et personne ne m'a aimé comme ma mère. Elle était tout pour moi. Donc, je l'ai dit que les gens m'ont insulté. Mais je suis un être humain. Moi-même, j'ai déjà péché. J'ai déjà aussi insulté des gens. J'ai déjà fait des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, personnellement, là, je pardonne. Je ne peux rien garder dans mon cœur. Et je n'en veux à personne. Mais seulement, quand on a posé des actes, c'est la personne même qui a posé des actes qui doit se dire, ah, ce que j'ai fait n'est pas bien, je vais arranger. Donc, si moi-même j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais chercher à demander pardon à la personne. Moi, je demande souvent pardon. Une fois, j'avais dit un truc sur le pasteur Mohamed Sanogo. C'était pas... J'ai fait un direct. J'ai dit qu'il me pardonne. Il ne m'a pas répondu quoi, mais je sais qu'il a dû voir le direct. Une fois encore, il a déconné. Je suis venu lui dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Je suis comme ça. Le pasteur Guy Vincent, l'archevêque Guy Vincent, il ne m'a jamais fait du mal. Mais quand j'ai appris qu'ils ont fait un comité, j'ai mal pris ce que j'avais appris. Je suis venu sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit des paroles vraiment très violentes. Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais rien dit. Je suis revenu sur les mêmes réseaux sociaux il n'y a pas longtemps parce que Dieu m'a mis à cœur. J'ai fait un direct pour dire je demande pardon à l'archevêque Guy Vincent que vraiment qu'il m'excuse. Il ne m'a jamais rien fait et tout. Moi, c'est comme ça que je suis. Tout le monde n'est pas comme moi. Mais moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que je vis.
j'ai fait du mal, je demande pardon. Pourquoi je ne vais pas demander pardon? Quel que soit mon titre, quel que soit mon grade, même si c'est une petite personne comme ça que j'ai offensé, je viens vers la personne et dis excuse-moi. Parce que je suis un être humain. Excuse-moi, je t'ai fait du mal, pardon. Je suis venu sur les réseaux sociaux et j'ai blanchi le nom du pasteur Guy Vincent, de l'archevêque Guy Vincent. J'ai fait un direct parce que je ne vais pas faire ça en cachette. C'est en public que je l'ai manqué de respect. Je viens aussi en public pour lui demander des excuses. Et j'ai reçu le retour qu'il a bien reçu et que certainement il est heureux et que vraiment, voilà, tout va bien entre lui et moi. C'est comme ça que je suis. C'est pas la peur, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est parce que je ressens. Pourquoi tu vas faire du mal à quelqu'un qui t'a pas fait du mal? Donc, moi je sais que tout ce qu'on sème là, on récolte. Alors, concernant la mort de Bob Lee, il y a des gens qui disent que c'est Love Gugu qui l'a tué. D'autres disent que ce sont les Gabonais qui l'ont tué. Maintenant, l'autopsie vient de dire que c'était un cancer. Bon, entre tout ce que les gens ont dit et ce que moi j'ai révélé en 2021, en lui disant, frère, toi qui es en train de m'insulter là, je suis en train de te voir maigrir. C'est mes yeux qui étaient ouverts, j'ai eu une vision. Tu es en train de maigrir petit à petit. Il y a quelque chose qui ressemble au cancer. Et puis je ne sais pas si c'est mélangé au sida, parce que le sida fait maigrir. C'est pourquoi j'ai dit sida. Et tu es en train de maigrir petit à petit. Que si vraiment, j'ai dit, si tu pouvais venir me demander pardon, ça c'est un français ivoirien, c'est un français africain. C'est une manière de dire, si tu pouvais t'approcher de moi pour que je puisse prier pour toi. Je lui ai lancé un appel. Je l'ai prévenu des années avant. Je suis le seul sur les réseaux sociaux qui avait vu déjà que Bob Lee était malade. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est faux. Je suis le seul, avant que cette histoire n'arrive, qui l'avait vu maigrir. Je suis le seul qui l'avait vu en train de mourir petit à petit. Je suis le seul, avant votre, comment on appelle, autopsie, qui avait vu que il y avait un cancer qui était en train de tuer cette personne, qui venait sur les réseaux sociaux, qui criait, qui incitait les gens. Moi, j'avais déjà vu ça. Et je l'ai prévenu. Donc, je ne suis pas dans votre buzz d'actuellement. Je ne suis pas à ce niveau. Moi, c'est 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant, 6 ans avant, 10 ans avant que Dieu me révèle les choses. Je n'attends pas que les choses arrivent pour que je vienne m'asseoir dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est arrivé déjà, ça ne m'intéresse plus. C'est ce qui va venir qui m'intéresse. C'est ça le rôle d'un prophète. Donc, pour continuer, je suis venu encore l'aider une deuxième fois, le 8 juin. Le 8 juin 2023, avant sa mort. Pendant que les gens disaient qu'il est malade, ceci, je suis venu encore refaire un direct. Il n'était pas encore mort. Je suis venu lui dire, frère, je te vois en train de manger à la petite cuillère. Tu n'arrives pas à manger. C'est comme même de l'eau, tu as du mal à boire. J'ai vu la vision, je le voyais coucher. Je le voyais même, il n'arrive pas à manger. Excusez-moi, le 8 juin, et je lui ai dit, s'il pouvait se repentir, s'il pouvait demander pardon à ceux qui ont insulté, et j'ai invité tout le monde à venir prier pour Bob Lee. J'ai invité tout le monde à le pardonner. J'ai invité tout le monde. Mettez les cœurs s'il vous plaît. J'ai invité tout le monde à venir prier pour lui. Partagez ce direct et mettez les cœurs. Parce qu'il y a une malédiction qui est en train de circuler, les gens ne voient pas. Je vais révéler ça ici. Il y a une malédiction qui a commencé. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer parmi les blogueurs bientôt. Je m'appelle Atia Normal. Je ne viens jamais parler pour rien. Il y a une malédiction, il y a quelque chose qui a commencé. Vous allez voir. Partagez ce direct. Je ne suis pas venu jouer. Donc, je suis venu le 8 avant sa mort pour dire, répands-toi. Je suis venu le 8 pour dire, demande pardon à ceux que tu as offensés. Pendant ce temps, Bob Lee était en train de mourir. Et Bob Lee, pour dire aux gens que ça va, il est venu quand même faire un direct. Oh, les gens disent que ceci, cela, mais je vais bien, j'étais un peu malade, mon médecin m'a dit ceci. Moi, je l'avais déjà vu mort. Pendant qu'il faisait ce direct, moi, c'était un mort vivant qui parlait. Je l'avais déjà vu mort.
Et je suis venu faire un direct pour lui dire d'arrêter. De faire croire aux gens que tout va bien. Alors qu'il est en train de partir. Les derniers temps qui lui restent. Qui se répandent. Qui blanchissent son nom. Maintenant, il y a des choses que je ne veux pas dire. Quelqu'un est décédé. Tu ne vas pas salir sa mémoire. Mais il y a des choses que je pouvais dire aujourd'hui que je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Quand on dit l'ex-femme de Bob Lee est sortie, tout ce qui est en train de se faire autour de Bob Lee actuellement, c'est la comédie. Il y a beaucoup de gens qui jouent la comédie, qui mentent actuellement. Ils vont vouloir dire aux gens de cotiser pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui vont vouloir profiter de sa mort pour avoir les petits biens peut-être qu'il a pu garder. Même la mère de ses enfants. Si je vais m'asseoir aujourd'hui pour parler de la mère de ses enfants, beaucoup de personnes vont me détester. Mais ça va me donner quoi? Peut-être que Bob Lee aussi lui a fait du mal avant de partir. C'est pourquoi le ciel s'est mis dans son coin. Sinon, il y a des choses que je peux dire ici. Hein. Il y a des choses que moi je peux dire ici. Quand on me dit que ce monsieur n'est pas mort tout seul dans sa chambre, quand on me dit que ce monsieur n'est pas resté tout seul, je dis c'est faux. Ce monsieur a été abandonné. Ce monsieur était seul dans son calvaire. Peut-être qu'il avait un ami, deux amis qui le suivaient, de temps en temps le rendaient visite. Mais il n'y a aucune femme, aucune famille. Au contraire, on l'a fui. C'est moi, Tia Normal, qui parle. On l'a fui. C'est après son décès, quand les gens ont commencé à crier sur les réseaux sociaux, que les gens sont allés voir si c'était vrai ou faux. Donc ceux qui sortent aujourd'hui, femmes ou amis, pour dire non, il a bien rangé sa maison avant de mourir, non, il est mort, ceci, c'est faux. C'est pour blanchir leur nom. Pour ne pas qu'on dise qu'ils ont abandonné le monsieur, pour ne pas qu'on dise qu'ils veulent profiter de la mort du monsieur, pour ne pas, ils viennent blanchir leur nom. Il y a des gens même qui ne l'aimaient pas, qui vont commencer à créer un comité d'Ivoiriens pour enterrer Bob Lee. Enterrer Bob Lee aux États-Unis. Enterrez-le. Enterrez-le. Arrêtez de venir prendre ce monsieur, son corps, pour vouloir faire des bêtises pour avoir l'argent. Genre, on va cotiser, on va le prendre pour l'envoyer à Abidjan. Qui l'attend à Abidjan? Sa maman est malade. Lui-même là, de son vivant là, il ne nous a montré aucun frère, aucune soeur, aucune famille. Vous allez venir l'enterrer où? Quelle gloire! Ce sont les blogueurs qui vont chanter sur son cadavre. Après, vous allez le mettre quelque part, on va l'ignorer, on va l'oublier. Si vous pouvez l'enterrer dignement aux États-Unis, enterrez-le. Une terre, c'est là-bas qu'il a vécu. Il était américain. Mais les gens vont vouloir utiliser ça, cotiser de l'argent pour manger. S'il a une voiture ou deux, on va se les partager. Les téléphones, on va se partager. Il y avait combien dans son compte? Même la femme, je ne dis pas celle qui est sortie, je ne veux pas d'histoire. Même la femme ou une certaine femme avec qui il était sorti, qu'il a laissé, va venir dire, oh, c'est moi qui étais à côté de lui, j'ai lavé ses pieds. Oh, c'est faux, ce monsieur était détesté. Il avait un caractère qui faisait qu'il était détesté. Ils l'ont laissé tout seul. Il a souffert tout seul. C'est moi, Tia Normal, qui parle comme si j'étais là. C'est un médecin qui le rendait visite au moins une fois de temps en temps. Et il a au moins un ami ou deux amis qui passaient de temps en temps le rendre visite. Ce qu'on appelle famille. Ce qu'on appelle femme. Ce qui dit que j'ai aimé quelqu'un, j'ai vécu. Au contraire, ils ont caché les enfants. Au contraire, ils se sont mis de côté. Ils l'ont laissé tranquille. Ils l'ont laissé lui seul. Ce monsieur est mort d'une manière malheureuse et misérable. Dieu m'a montré ça. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me mentir sur les réseaux sociaux, pleurer les larmes de crocodile. Il ne faut pas que quelqu'un va venir faire semblant. Je l'avais aimé de tout mon cœur. On partageait notre vie ensemble. Moi, quand je vois des choses comme ça, ça me fait mal. Et il y a des gens qui vont se mettre là pour préparer des interviews. Pour faire cette interview, on va te poser telle question, il faut répondre ça. On va te poser telle question, il faut répondre ça. Tu sais qu'actuellement, les gens sont en train de salir ton nom. Les gens disent que c'est ci. Donc si tu réponds ça, ils vont dire comme ça. Comme ça, ça blanchit ton nom. Comme ça, il aura du soutien, au moins pour ses enfants. Donc pour les enfants de Bob Lee, parce que les enfants n'ont rien demandé. Pour les enfants, les pauvres enfants, je ferme ma bouche. Pour les enfants de Bob Lee, je ferme ma bouche. Si ce n'était pas pour les enfants, j'allais dévoiler toute la magouille qui est en train de faire derrière ce monsieur. Si ce n'était pas pour les enfants,
Si ce n'était pas pour les enfants, si ce n'était pas pour les enfants, pour qu'un enfant n'a rien demandé, un enfant, si son papa était voleur, son papa était brigand, son papa était féticheur, son papa était assassin, si son papa est décédé, il faut dire que ton papa était gentil, ton papa était bon, ton papa était quelqu'un de merveilleux. Parce qu'il a besoin d'avoir une bonne image de son père. Il ne va pas grandir avec des mauvaises images. Donc pour les enfants, pour leur avenir, pour les enfants, pour ne pas que demain ils soient traumatisés, je ne veux pas être celui qui va détruire l'avenir de ces enfants. Je ferme ma bouche. Sinon, tous les faux journalistes, les faux intervieweurs, les soi-disant qui étaient là, les mensonges qu'on fabrique, le cinéma qu'ils fabriquent, pour venir faire la compassion devant les gens, pour commencer à vouloir recueillir de l'argent, à faire quoi? Tout ce que j'ai vu, si je vais m'asseoir ici pour dire là, le monde entier va me détester. Mais je laisse ça, je mets une parenthèse, je dépose. À cause des enfants et de la mémoire de Bob Lee lui-même, parce que je ne suis pas là pour salir sa mémoire. On a vu Louga François qui a eu l'argent, qui a tout fait. On sait où il a été enterré. On sait qu'il n'avait rien. Les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, les blogueurs là, il y a des gens qui viennent faire des vidéos à côté de la villa de quelqu'un. D'autres même louent des appartements meublés. D'autres même vont dans une chambre d'hôtel. Ils cotisent pour aller dans une chambre d'hôtel, pour aller faire des directs. Vous croyez qu'il est riche, quoi? Il y a beaucoup de blogueurs qui souffrent. Il y a beaucoup de blogueurs. Si vous partez chez eux, il n'y a rien dans leur frigo. Il y a beaucoup de blogueurs. Ils se cherchent. Ils sont obligés. Hein? Ils sont obligés de venir sur les réseaux sociaux, faire du tapage, des trucs, pour que vous fassiez qu'ils aient de l'argent pour manger. La plupart que vous voyez, hein, ils sont, comment on appelle, là sur les réseaux sociaux, ils vont dans les hôtels, dans les grands immeubles, ils vont quelque part boire un petit café, ils font les directs. La plupart des gens vous blaguent. La plupart des gens vous blaguent. Ils ne veulent pas montrer la réalité de leur vie. Sinon, la plupart des blogueurs que vous dites influenceurs, il a l'argent là, la plupart sont des pauvres, des misérables, des gens qui se cherchent. Des gens qui se cherchent. Et il y a des gens qui sont assis, oh, j'aimerais être comme telle personne, j'aimerais être comme telle personne. Mais si tu connaissais vraiment la souffrance et la vie de cette personne, tu n'allais même pas chercher à être comme lui, tu es mieux que lui. Alors, quand je reviens sur l'histoire de Bob Lee, pour le premier point, s'il vous plaît, dans l'histoire de Bob Lee est mort, si le Bob Lee est mort là, écoutez, il était déjà malade, j'avais déjà révélé. Écoutez, il avait déjà le cancer, j'avais déjà révélé. Écoutez, avant sa mort, je suis venu lui dire que je le vois, il n'arrive plus à manger. Il me dit, c'est pas la peine de faire croire aux gens que tout va bien. Peut-être qu'il avait l'espoir que ça allait aller, mais moi je suis venu dire que ça ne va pas. Il faut dès maintenant demander pardon aux gens. Et j'ai demandé à tout le monde de prier pour lui. Donc, parmi tous ceux qui font les tapages là, et moi, qui a joué un bon rôle? Quelqu'un qui l'a prévenu. Quelqu'un qui, avant sa mort, est venu lui dire, c'est pas la peine de faire semblant. Demande juste pardon aux gens, prie, demande aux gens de prier pour toi, on va prier pour toi, c'est mieux. Entre moi et les autres. Et je n'ai jamais annoncé sa mort. Hein. Même quand je parle, j'ai dit, ils ont dit qu'il est mort. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Je n'ai jamais dit à Bob que Bob Lee est mort. Même si j'avais vu, je n'ai jamais dit. Moi, j'ai parlé avec sagesse dans cette affaire jusqu'au bout. Ok? Même s'il voyait des choses. Maintenant, il est mort. On dit Love Gugu à la maudit. On dit, écoutez, tout ce qu'on fait là, on paye. Il y a des choses qui peuvent précipiter ta mort. Il y a des choses qui peuvent... Ça dit que je peux avoir le cancer. Il y a des gens qui ont le cancer et puis qui vivent actuellement à l'aise. Mais il y a des malédictions aussi qui peuvent venir, comme on appelle, précipiter la vie et la mort de quelqu'un. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Donc une femme qui pleure son enfant sur le tombeau de son enfant, le cimetière de son enfant, qui fait des proclamations, qui se déshabille, qui fait des choses, la parole qu'elle sort, cette parole va avec un esprit. Cette parole va avec un esprit de mort. Et même si la personne de Bob Lee était malade, que son temps n'était pas arrivé, cette parole peut précipiter les choses. Deuxième point. Quand tout un pays entier, le Gabon, a perdu une fille, et que le monde entier est en train de pleurer cet enfant, et qu'une personne se lève pour venir traiter cet enfant de prostituée, de ceci ou cela, et que tout le Gabon entier, et tous ceux qui pleuraient avec le Gabon, ont ouvert leur bouche pour dire, toi tu vas payer. Ce que tu fais là, tu vas payer. Ça c'est plus que la sorcellerie, c'est plus qu'une malédiction. Ça peut précipiter la mort de quelqu'un. Donc faites attention s'il vous plaît. Ce n'est pas forcément Love Gugu qui a tué Bob Lee. Ce n'est pas forcément les Gabonais qui ont tué Bob Lee. Parce que de toute façon, Bob Lee était malade, il était condamné. Mais le comportement même que lui-même l'a eu. Tu es malade. Au lieu de chercher à te soigner calmement, demander aux gens de prier pour toi. Malgré ta maladie, tu sais que tu es malade, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter la mère des gens, rentrer dans les parties intimes des femmes, faire des choses, et les femmes qui te maudissent avec leurs parties intimes, le peuple gabonais entier qui te maudit parce que tu as insulté leur fille, la femme qui a perdu son enfant se met sur le cimetière pour te maudire, tout cela, c'est des malédictions qui se multiplient et qui viennent vers toi comme une bombe. On n'est pas content de la mort de quelqu'un. Mais soyons véridiques. Le Bob Lee que vous êtes en train de faire passer pour Jésus-Christ aujourd'hui, je ne veux pas salir sa mémoire, mais c'était l'une des personnes les plus horribles des réseaux sociaux. Tous ceux qui sont sincères me diront oui. C'était l'une des personnes le plus détesté sur les réseaux sociaux. Alors ne venez jamais nous faire croire que vous l'avez aimé de tout votre cœur. Ne venez jamais nous faire croire que ce monsieur-là était un ange. Vous présentez sa photo comme Jésus. Vous êtes en train d'augmenter les peines de la personne. Vous êtes en train d'augmenter la souffrance de cette personne. Priez pour ses enfants. Priez pour ses enfants. Priez pour que ses enfants vivent heureux sur cette terre. Priez pour qu'aucune malédiction n'atteigne ses enfants. Priez pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie. C'est une chose. Si vous pouvez soutenir les enfants, soutenez les enfants. Si vous pouvez aider pour les funérailles, faites-le avec votre cœur. Tout ce qu'on fait, il y a une bonne récompense derrière. Quand tu donnes avec ta main droite, il ne faut même pas chercher ce que ta main gauche va avoir. Dieu va te donner pour toi. Si vous pouvez faire une bonne œuvre, faites-le. Mais, les réseaux là, les réseaux sociaux, les gens qui ont commencé les montages, les gens qui vont prendre les anciennes vidéos, Bob Lee a dit ça, les gens qui vont dire Bob Lee a fait ça, je l'ai vu en rêve. Vous êtes en train de tirer la malédiction sur votre vie. Je vous le dis, si vous voulez écouter moi, si vous voulez, ne m'écoutez pas. La mort de Bob Lee, là, sur les réseaux sociaux, là, ceux qui pensent qu'ils sont en train d'avoir l'argent, des étoiles, avec ça pour manger, là, c'est comme un héritage maudit. Et quand je parle, je ne sais pas si les gens vont m'écouter. C'est comme un héritage maudit. C'est ça qui va vous tuer. C'est ça qui va vous faire tomber. C'est ça qui va vous faire descendre. Ceux qui ont commencé maintenant, oh, Bob Lee est mort, viens, je vais faire tel montage. Les gens, et puis vous mettez des faux titres, Bob Lee est vivant. Et puis tout le monde court pour venir. Vous mettez des titres, Bob Lee vient de parler de la mort. Bob Lee est à chanter telle chanson. Bob Lee s'est réveillé puis il est rentré dans le tombeau. Bob Lee, tout ce que vous êtes en train de faire, le monde spirituel est bizarre. Le monde spirituel est bizarre. Le monde spirituel est bizarre. Tout ce que vous faites là, il y a des retombées derrière. Arrêtez dès maintenant. Je vous demande pardon.
Cherchez d'autres sujets pour manger. Ce buzz-là, tuez-le. Et puis aidez les enfants du monsieur dans le silence et dans le calme. Je vous demande pardon, chers frères. On ne veut plus entendre qu'un tel est parti, un tel est parti, un tel a fait ça. Je vous demande pardon. Cherchez un autre buzz. Ce n'est pas dans tous les trucs qu'on va manger. Il y a un ange qui s'appelle l'ange de la mort, qui est venu frapper. Il y a un ange qui s'appelle l'ange de la mort, qui est venu frapper. Excusez-moi. Voilà. Il y a un ange qui s'appelle l'ange de la mort, qui est venu frapper. Et il tourne. Vous tous qui êtes concernés là, même ceux qui dansent aujourd'hui, Bob Lee est mort, je suis content. Bob Lee, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tous ceux qui disent, oh, tu n'étais pas son ami, mais tu viens mentir, c'était mon ami, c'était ceci, tu vas payer. Tous ceux qui sont en train de dire, oh, il m'a parlé pour la dernière fois, tu racontes un mensonge pour quelque chose, tu vas payer. Tous ceux qui n'étaient pas avec lui et qui viennent faire croire aux gens qu'ils sont avec lui, tu vas payer. Moi je vous dis, hein, vous croyez que je mens, continuez. Maintenant, pour terminer ce direct, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va se passer. Les blogueurs là, chaque blogueur aujourd'hui a peur de mourir bêtement. Ils vont commencer à se marabouter entre eux dans ces temps-ci. Les blogueurs là, ils vont commencer à appeler leurs féticheurs, leurs marabouts, leurs basseurs. Ils vont commencer à se lancer des trucs dans ces temps-ci là. Regardez bien les blogueurs. Oh. Regardez, ça a commencé même. Ils sont en train de s'attaquer sur les réseaux sociaux. L'autre là se lève, il attaque lui là. L'autre. Ils vont commencer parce qu'ils ont peur. Chacun va vouloir se protéger. Chacun va vouloir combattre tel. Ils vont commencer à s'entretuer. Et l'ange de la mort va rentrer dans ça pour faire beaucoup de choses. Ils vont commencer. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à se basser. Il y a d'autres même qui sont déjà même allés consulter pour voir si je suis contre eux ou si je vais les tuer. Apparemment même il y a d'autres qui pleurent, qui disent, oh, tu ne peux pas me tuer. Moi tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues là, demain matin je me lève, je viens te gifler et puis après je meurs encore. Moi tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues là, je vais venir manger, boire un café avec toi. Après si j'ai fini de boire le café, je vais retourner où je suis quitté. Bon, il y en a qui pleurent. Il y a d'autres qui croient que c'est ma bouche qui a tué cette personne. Ma bouche l'a juste prévenu. Moi, je ne tue pas quelqu'un. Je ne suis pas là pour tuer quelqu'un. Je suis pas, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas ma vie. Donc, ceux qui ont peur, qui ne dorment pas, qui tremblent là, qui sont en train de sauter, danser, tu ne peux pas me tuer, tu ne peux pas me tuer, ça, ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon ministère. La même personne qui a dit ça là, si tu veux, viens. On va prier ensemble. Ce n'est pas mon problème. Il y a le petit Séni Krangba qui est sorti, qui a commencé à crier, m'insulter, dire des choses. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est le diable qui veut se lever. Va verser l'eau sur sa tête. Je me suis levé, j'ai fait un direct pour le prouver que je ne suis pas contre lui. L'enfant, il a supprimé son direct. Il a refait un autre direct. Il m'a demandé pardon, il m'a même appelé. J'ai parlé avec lui, je l'ai béni. C'est fini. Je n'ai rien contre quelqu'un. Et je ne suis pas à la recherche de qui que ce soit pour le tuer. Si je vous dis qu'aujourd'hui je suis là, je prie pour tous les présidents de République. Je prie pour tous les politiciens de mon pays. Personne ne peut me croire. C'est parce que je ne vais pas faire le direct là-dessus. Mais je jeûne et je prie pour ma nation. Je prie même pour ceux que j'avais attaqués autrefois. Parce que le cœur de l'homme appartient à Dieu. Donc, les blogueurs vont commencer à s'empoisonner. Ils vont commencer, les blogueurs, à aller voir des féticheurs, prendre des gris-gris, prendre des fétiches, se lancer des sorts. Oui, de toute façon, les gens meurent bêtement là. Moi aussi, je ne veux pas mourir. Lui là me fait ça. Ils vont commencer, c'est ça qui va commencer bientôt. Et ça, de blogueurs, ça va toucher le côté artistique ivoirien. C'est pourquoi j'ai lancé un message, j'ai fait un direct il n'y a pas longtemps. J'ai dit à tous les blogueurs et les artistes ivoiriens de faire attention. Je vois la mort en train de circuler, ils n'ont qu'à se méfier. Mais quand tu parles aux gens, ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux,
surtout chez les Ivoiriens. Quand tu parles, les gens ne croient pas. C'est quand ça arrive. Combien de personnes m'ont écrit, maintenant je sais que tu es un prophète, maintenant je crois. Et c'est toujours comme ça. Au début, quand tu parles, on te prend pour un plaisantin. D'autres viennent t'insulter. Tu es un menteur, tu mens. Ce que tu dis, c'est pas ça. C'est rentré ici. Quand ça arrive, les mêmes personnes viennent maintenant sur les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Combien de fois j'ai prévenu? Combien de fois j'ai prévenu? Combien de fois? J'ai prévenu pour un premier. On ne m'a pas écouté, malheureusement. Et ça m'a fait très mal. Moi, j'aimais beaucoup Watao. Et même Ahmed Bakaïko, je l'aimais beaucoup. C'était un exemple. C'est juste que je le prévenais pour beaucoup de choses. J'ai prévenu pour un premier. J'ai prévenu pour un deuxième. J'ai prévenu pour un troisième. J'ai prévenu pour un quatrième. Bon, même si tu n'aimes pas la personne ou tu ne crois pas en lui, si tu ne l'aimes pas, mais tu te rends compte que le monsieur là, je l'aime ou je ne l'aime pas, quand il s'assoit pour dire j'ai vu ça, ce qui est sûr, 2 ans après, 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, quel que soit tout, la chose là arrive. Mon frère, à un certain moment, il faut faire attention. On ne te demande pas de l'aimer. Moi, je demande à personne de m'aimer. Je demande à personne de devenir mon camarade, mon ami. J'en ai pas besoin. Les amitiés, moi-même là, je n'ai pas d'amis. Je vis solitaire. Je ne suis pas dans camp, je ne suis pas dans groupe. Personne ne peut lever son doigt aujourd'hui pour dire, lui là, c'est mon ami. J'en ai pas. Mon ami, ce sont mes enfants. C'est ma famille. Ça s'arrête là. Tu ne vas pas me retrouver dans un clan, dans un groupe. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je n'oblige personne de m'aimer. Je n'ai même pas besoin. Mais à un certain moment, même si tu n'aimes pas, même Satan, même on le déteste. Et puis Satan vient te révéler qu'il y a un danger qui arrive. Et tu sais que ce qu'il dit là, ça peut arriver. Il faut dire, Satan, je ne t'aime pas, mais en tout cas, je vais me protéger du danger. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. C'est quand c'est arrivé, quand tout le monde est en train de pleurer, quand les gens sont tristes, c'est là, oh, ce que tu avais dit, oui, c'est vrai, tu avais dit, oh, ce que tu as... Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Combien de fois je me suis assis, gaspillé mon temps, mon énergie, j'ai reçu des injures, j'ai reçu des attaques, j'ai reçu tout. Mais que j'ai eu le courage de vous révéler des choses pour dire ça là, j'ai vu ça. La moindre des choses, c'était de se préparer, de prévenir, d'éviter la chose. Les gens ont laissé, ça arrive, après ils se plaignent. Donc, je conclue pour vous dire, 1. Je suis celui qui a prévenu de la maladie de Bob Lee en 2021. Ce que l'autopsie vient de dire là, moi j'ai dit ça en 2021. 2. Avant sa mort, pendant que les gens disaient il est mort, il n'est pas mort, d'autres sautaient de joie, d'autres dansaient, c'est moi qui suis venu m'asseoir pour dire mon frère, c'est pas après de faire vidéo, de te montrer comme si tout va bien, que tu es un peu malade, ce qui se passe là, c'est pas bon, demande pardon aux gens. Tout le monde disait, oh, bon rétablissement, moi je le voyais, truc. Vous avez compris? Alors, je termine ce direct en disant, s'il vous plaît, ne m'écrivez plus une bosse pour affaire de Bob Lee. Ne m'envoyez pas de montage de vidéo. Ne m'envoyez pas la vidéo de quelqu'un. Même si quelqu'un est en train de m'insulter, laissez ça. Regardez, mais ne m'identifiez pas là-dedans. Je ne veux pas aller voir ce que un tel a dit. Affaire de Bob Lee là. Moi, actuellement, je suis en train de prier pour des choses précises. Je suis en train de prier pour des choses extraordinaires. Ça va rien m'apporter. Et je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux même pas une étoile de ça. Je ne veux pas un centime de quoi. Je ne veux rien avoir avec ça.
Ne m'envoyez pas les vidéos, ne me posez pas des questions. Qui a raison, qui a dit quoi, l'autre a dit ça, l'autre a rêvé, l'autre a fait ça, l'autre dit que, l'autre fait ça. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Laissez-moi m'occuper des affaires de Dieu. Laissez-moi m'occuper des affaires de Dieu. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que je suis serviteur de Dieu. Si vous avez remarqué depuis longtemps, je prie pour gérer beaucoup de choses dans ma vie. La colère, les trucs. J'essaye de, même ma manière même d'aborder certaines choses. Je suis en train de faire un gros travail pour moi, sur moi. Parce que je vois des choses venir. Et ces choses-là, il faut que j'arrive à les gérer. Donc, ce n'est pas la mort de quelqu'un qui va venir. Pourquoi je vais être sur les réseaux sociaux en train de parler du matin au soir de la mort de quelqu'un, aller fouiller son cadavre, prendre des photos, aller fouiller ses anciennes vidéos, prendre des vidéos, faire des montages, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, mais quel intérêt? Quel intérêt? Ça va m'apporter quoi? Donc, oubliez-moi concernant cette affaire, s'il vous plaît, ne me taguez plus, ne m'envoyez plus ces genres de vidéos, même. On m'a envoyé une vidéo hier de quelqu'un qui insultait. J'ai supprimé la vidéo. Je n'ai même pas écouté la vidéo. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? La personne n'a qu'à dire ce qu'il veut. La personne n'a qu'à me réinsulter. La personne n'a qu'à pleurnicher. La personne n'a qu'à... Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je demande à Dieu de me donner longue vie pour que je puisse aider ses enfants sur la terre. Donc, je prie pour vous. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie pour les enfants de ce frère qui est décédé. Je prie pour ces enfants. Les enfants sont un don sacré. Les enfants n'ont jamais rien demandé à un homme. Ils sont sur cette terre. Il y a un malheur qui vient d'arriver. Ces enfants ne verront plus leur papa. Ton papa peut être voleur, assassin, brigand. Tout ce que tu veux, c'est ton papa. Je prie que Dieu ait compassion de ses enfants. Et que Dieu prenne soin de ses enfants. Et que Dieu les épargne de toute malédiction. Que la grâce de Dieu soit sur les enfants de Bob Lee. C'est eux qui sont dans mon cœur actuellement. Et c'est la prière pour eux parce que le Dieu que je sers est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère. Et je prie pour ces enfants que la protection divine soit sur leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà. Merci beaucoup. À vous de partager ce direct. Et je ferai une vidéo pour vous partager tout à l'heure. Pour ceux, n'oubliez pas, c'est ce soir notre action prophétique avec la terre. Donc, je vais vous le relancer tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir.